Bonjour et bienvenue sur une nouvelle semaine du Club Créatif. Aujourd'hui, on va travailler l'aquarelle et le crayon de couleur aquarellable. Vous allez voir que les deux techniques sont complémentaires mais ne se travaillent pas du tout de la même façon. Et nous allons réaliser un bouquet de fleurs d'automne. Pour ce cours, j'ai besoin d'une palette d'aquarelle classique, celle que vous utilisez tous les jours, ce sera très bien. 2 pots d'eau pour l'aquarelle. J'ai une feuille ici de papier coton, format A4. Je vais prendre aussi un pinceau à la vie, celui que j'utilise tous les jours. Et je vais sélectionner quelques crayons de couleur en fonction de mon sujet. On a un jaune qui va être très vif, donc ça c'est très bien. Un orange. On va mettre une couleur sur un peu rose, un vieux rose un peu foncé. J'aime bien utiliser un bleu pour le contraste. Un bleu un peu indigo. Et puis on va choisir du vert. Je vais prendre un vert comme celui-ci et un vert un peu plus vif comme celui-là. Donc je vais partir sur ces 6 crayons de couleur avec les couleurs qui sont ici. Et le reste, on le met de côté, je ne vais pas m'en servir. Vous verrez que les crayons aquarellables sont plus gras qu'un crayon de couleur classique puisque du coup ils sont miscibles à l'eau. Mais vous allez voir qu'on peut faire des choses très amusantes avec. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà placer mes différents éléments. Alors vous n'allez pas forcément bien voir tout de suite, mais je vais y aller directement en crayon de couleur. Et je vais commencer à mettre mes formes et mes directions de fleurs. C'est-à-dire que je ne vais pas dessiner les fleurs de face, je vais leur donner une direction. Donc tout ce qui est sur la gauche va aller vers la gauche. Je vais donner un mouvement comme ça. Pour vous aider à comprendre, je vais dessiner les tiges. Donc je vais avoir globalement des fleurs qui vont aller comme ça. Hop, on va les dessiner un peu comme ça. On va faire une perspective. Vous allez vite comprendre. Je vais en avoir quelques-unes jaunes en haut. Donc déjà, ça va me permettre de faire ça. Ça va me permettre de mieux composer mon bouquet. Ok. J'ai ici derrière quelques petits... Alors par contre les noms des fleurs là-dessus je vous fais confiance, moi j'y connais rien. Je trouve ça juste joli, c'est tout. Donc là je vais pas dans les détails. Je veux juste commencer à composer mon bouquet par rapport à ma photo. Donc je fais des éléments plus grands, des éléments plus petits. Faites-vous confiance. Ça je ferai à l'aquarelle. Par contre, on va avoir les petites boules ici qui sont plus larges. Ça, on va en faire plusieurs. Parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, donc l'idée c'est que les choses se superposent, que tout vive ensemble. Comme le bouquet en fait, comme ce que vous voyez à l'image. Sauf que c'est vous qui faites votre composition. Ok. J'ai d'autres fleurs ici qui vont être plus face à nous. Donc je vais commencer par faire un rond. Hop, ici on va voir le cœur de la fleur. On va pas vraiment voir. Les pétales ils partent comme ça. Ok. Et du coup, la tige ici. On a des fleurs qui sont plus imposantes, les pivoines là, qui sont beaucoup plus imposantes. Donc on en a une qui part un peu vers la gauche ici. On en a une, je vais essayer d'appuyer un peu plus. On en a une sur la gauche ici. On a une pivoine qui, elle, nous fait face et qui est vraiment devant là. Donc vous voyez que je ne fais pas un contour net. Je viens délimiter l'endroit où je vais avoir cette fleur. Au milieu, on a des roses, donc là c'est pareil, je vais faire juste l'emplacement des roses. On en a certaines qui sont un peu plus fermées. Donc après, on va voir comment on joue justement sur
sur les pétales. Ici, elle va être un peu plus ouverte. Devant, ici, on en a une qui est plus fermée. Donc ça, on va la faire fermer aussi. Ok. Et on a un petit bourgeon ici. Donc ça va aller... Alors en bas, là aussi, on a les... Ça, je vais les faire en rouge. On a les d'autres petites fleurs, là. Avec les... Je sais pas comment on appelle tout ça. Je n'ai pas le nom des choses, je suis désolée. En dessous ici, on a ça. En dessous, on a ça. On va avoir de la verdure ici. Et on a d'autres fleurs jaunes. Alors, on a une autre pivoine au fond derrière, là. Donc celle-là, on va la faire un petit peu plus grosse. Ok. Et ensuite, pour agrémenter, on va avoir nos marguerites. Ok. Derrière. Donc là, si ça vous paraît un petit peu obscur, vous allez voir que ça va se définir après avec la peinture. En fait, on commence à poser les bases avec le crayon de couleur. Donc pour l'instant, on s'en sert juste pour dessiner. N'essayez pas que ce soit parfait. Ce sera jamais parfait. Il faut que ce soit vivant, il faut que vos couleurs soient harmonieuses. Donc déjà, votre palette est bien choisie, hein. On a une gamme de rouge-orange, on a un bleu pour le contraste qu'on utilisera après, et on a le vert, deux différents verts pour tout ce qui va être tige. Mais c'est tout. Donc votre palette, elle est bien construite. Maintenant, c'est d'harmoniser vos couleurs et de placer votre bouquet de façon à ce qu'il soit vraiment flamboyant et rayonnant. Donc on vient vraiment poser du mouvement vers l'extérieur avec le cœur du bouquet qui vient. Il faut que vous pensiez que toutes vos tiges, elles viennent toutes du même endroit. Toutes les tiges, elles viennent de là. Donc là, on va imaginer un vase. On va le faire en bleu, le vase. Hop. Je vais pas reprendre le vase de l'image, mais je vais en faire un autre, peu importe, qui va être un peu évasé comme ça. Un truc droit, ce serait pas mal. Voilà. Ok. Donc là, je vais avoir quelque chose d'un peu évasé. Donc il faut imaginer que toutes vos tiges, elles viennent du même endroit et qu'elles rayonnent vers l'extérieur. Qu'elles sont resserrées comme ça, elles sont confinées dans leur vase et ensuite elles explosent vers l'extérieur du vase. Et ça va vous aider à donner de la vie à votre bouquet. Donc tout ce qui se dirige vers la gauche. Alors, comment vous dire ça? Tout ce qui est vers la gauche se tourne vers la gauche, c'est-à-dire que vous allez donner une direction à votre fleur, elle va regarder vers un endroit, et tout ce qui est vers la droite va regarder vers la droite. Donc vous allez voir que ce sera un petit peu plus parlant une fois qu'il y aura la peinture. Et au milieu, on va être un petit peu plus de face, voilà. On a quelques fleurs, quelques feuilles. Les feuilles, on les fera à la toute fin. Parce qu'on va mettre ici des feuilles qui se baladent un petit peu. Ça, on le fera à la toute fin. Une fois que les bases sont posées, on va pouvoir passer à la peinture. Et à l'aquarelle, je vais garder à peu près les mêmes couleurs que ce que j'ai sélectionné. C'est-à-dire que j'ai un jaune qui est assez vif, donc celui-là. Ensuite, je vais choisir un orange, celui-ci. Ensuite, pour le rouge carmin, c'est vraiment un rouge assez brun. Okay. Évidemment, et puis je vais prendre un vert pas trop vif, assez
assez fort que je vais mélanger et avec l'indigo et avec le jaune pour jouer sur les nuances. Voilà. Et on est pas mal. Et donc je vais commencer à placer ma première couche de couleur à l'aquarelle assez diluée. Pas mal d'eau sur ma palette, par contre pas trop d'eau dans le pinceau. Et je vais placer ma peinture sur des couches, sur des couleurs plutôt. Et je vais commencer à donner une forme à mes fleurs, c'est-à-dire que je ne vais pas juste remplir mes pétales, je vais venir former mes pétales. Là ici, on va être sur quelque chose un peu soleil, comme ça. Sans aller trop dans les détails, puisque je vais ensuite. Et en tout cas, pas que ce soit une forme linéaire. Et je vais commencer à donner comme ça un goût à mes fleurs. Là pour les roses au milieu, je vais être sur une forme d'arbre. Bien utiliser la forme de mon pinceau. C'est-à-dire que j'appuie sur mon pinceau, voilà. Et j'appuie très peu sur mon pinceau, en fonction de l'effet que je veux avoir. Okay. Et du coup, pareil pour celle-là. Ensuite, les pivoines. Donc je vais partir sur ma base rose, que je vais transformer un petit peu. Voilà. Je fais attention à avoir une couleur bien claire. Pour l'instant, je ne m'occupe pas encore des ombres. Ce qui est important, c'est surtout la forme que je donne à mes fleurs. Donc si ça peut paraître un peu brouillon, c'est normal. C'est pour ça que c'est important de bien commencer avec une couleur très diluée. Pour permettre de plus facilement ajouter du détail ensuite. Parce que là, si vous saturez trop votre papier en couleur, en peinture, ça va être très compliqué derrière de venir rajouter des superpositions de couches, de venir rajouter des détails. Toutes ces petites choses-là. Et je vais laisser sécher. Maintenant que ça a séché, je vais pouvoir amener un petit peu plus de vie. Donc ça va commencer déjà avec les feuilles. Donc je vais remplir en quelque sorte, je vais reprendre un petit peu toutes mes tiges et je vais remplir au milieu du bouquet, autour ici. Donc là ici je vais faire des petites choses qui communiquent comme ça. Si vous êtes plus à l'aise avec un pinceau plus fin, vous pouvez prendre un pinceau plus fin. Ce qui est important surtout, c'est de bien laisser respirer les couleurs vives qui sont au milieu.
Puis on va faire ici par exemple une tige qui part par là, très fine. Et pour les tiges, on va aller directement dans le vase. N'hésitez pas à se faire croiser vos tiges aussi. Et on va faire des choses qui sortent du vase comme ça. Très bien. Donc là, j'ai rempli un petit peu plus ce qui se passe dans mon bouquet. Maintenant, je vais reprendre mes crayons aquarelle et je vais venir ajouter un petit peu plus de détails. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir dans mon bouquet avec mes crayons de couleur et je vais rajouter de la vie. Donc ce qui peut être sympa, c'est de tremper, je vais vous montrer, c'est de tremper la pointe du crayon dans l'eau, tout doucement, donc pas trop imbiber le bois, hein. Restez bien au niveau de la mine, sinon ça va altérer votre mine sur le temps. Et ensuite vous appliquez directement sur le crayon et en fait vous allez voir que ça va déposer du pigment pur sur votre crayon. Vous pouvez même coupler avec l'aquarelle si vous voulez, pour apporter un petit peu de force. Et vous allez apporter du détail à votre bouquet. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est qu'une fois que vous avez appliqué votre crayon de couleur sur le papier, avec votre pinceau, vous pouvez venir atténuer un petit peu pour aquareller votre crayon de couleur. Et vous pouvez aussi, avec votre pinceau, venir chercher le pigment sur le crayon directement et ensuite mettre sur le papier. Donc là, c'est intéressant. Par exemple, ici, j'ai un fond au jaune. Je veux l'oranger un petit peu. Du coup, je vais venir chercher mon pigment orange et je vais en poser un petit peu dans ma fleur. Et je vais revenir par-dessus pour donner un petit peu de force. Donc ce qu'il faut faire bien attention surtout, c'est que là où vous allez donner de la force, justement, c'est pour marquer les ombres. C'est-à-dire que vous n'allez pas mettre du crayon ou au moins de la matière aux endroits où il est censé y avoir de la lumière. Là, par exemple, ici, je peux le faire que sur les pétales qui sont en arrière ou alors ceux qui sont devant, enfin en bas, pour créer le volume. Et je peux rajouter un petit peu d'eau. Donc je peux venir juste avec un pinceau humide, ça suffit, hein. Pas besoin de rajouter des tonnes d'eau. Et je reviendrai par-dessus après pour redéfinir un petit peu, parce que je trouve que c'est encore un petit peu brouillon. En fait, ce qui est intéressant avec le crayon aquarellable, c'est que vous allez pouvoir expérimenter plein de choses. Que ce soit sur papier sec ou sur papier humide. Et vous allez voir que ça va donner de la force à ce que vous faites. Et c'est une toute autre manière de voir l'aquarelle.
Et n'hésitez pas à faire fusionner vos couleurs pour que tout soit lié ensemble. Et donc là par exemple où je viens créer une ombre à cet endroit là, ici pour que ce soit vraiment très lumineux, je vais venir rajouter du orange en peinture. Et je vais repousser mon pigment vert. Pour laisser la place au orange d'exister. Et ici, on va aussi faire attention aux petits éléments qui sont derrière. Et dans l'humide, je vais venir avec le crayon directement pour venir faire les tiges. Et en fait, ça va créer un genre de fusion, c'est-à-dire que mon trait de crayon va être net, mais qu'on va jouer. Quand ça va sécher, ça va s'atténuer un petit peu. Et le pigment du crayon va se dissoudre dans l'eau. Dans le rose ici, je vais venir ajouter du contraste avec un mélange de bleu et de rose pour créer une teinte un peu violette. Et je vais lier également avec mon bleu, le crayon couleur bleu du coup que je garde à la main. Donc je regarde bien comment est placée mon ombre. Je vais laisser fusionner dans l'humide. Et ensuite, je vais rajouter un peu de crayon couleur pour forcer un petit peu plus l'ombre. Et pourquoi pas venir redéfinir un petit peu le mouvement. J'essaie de travailler assez vite parce que je veux que toutes mes couleurs fusionnent entre elles. Donc pour ça, il faut que mes couleurs soient encore assez humides pour que ça fonctionne. Et plus elles vont fusionner, plus on va venir faire vivre le bouquet dans son ensemble. Donc vous voyez que je travaille assez vite. Et je fais un peu tout en même temps. C'est-à-dire que, hormis le début où on était assez méthodique avec les premières couches, etc. Là, maintenant, on va essayer d'être un petit peu plus instinctif, un petit peu plus rapide. Alors, pour la transparence du vert ici, vous voyez que je commence d'abord par faire l'emplacement, j'humidifie en fait l'emplacement des zones qui vont être les plus sombres. Donc je vais faire ici le niveau de l'eau avec la pointe du pinceau et ensuite dans l'eau, je vais revenir dessiner tout doucement le niveau de l'eau ici. Pareil pour le bord du vase, donc ça on ne le verra pas, ce sera derrière. Et je vais juste rajouter quelques petits détails qui vont me permettre de justifier la forme de mon vase en fait. Mais l'important c'est de laisser beaucoup de blanc du papier, de ne pas tout remplir, sinon ça devient vite brouillon. Et ce qui est important surtout, c'est ce qui se passe à l'intérieur, donc c'est toutes les tiges. Et là vous pouvez y aller. Je vais remettre un peu d'eau pour diluer tout ça avec un peu de vert. Ça va me rajouter de l'ombre. Hop, on peut faire un reflet aussi, on peut s'amuser à ajouter des reflets. Ok, et donc je vais revenir sur mes fleurs orange au milieu. Je dilue et je vais revenir retravailler le forme un peu de ma rose. Donc je fais toujours des petits arrondis comme ça, sans trop finir mes formes. C'est pas des ronds qui sont pleins. Hop, par contre autour j'appuie un petit peu plus sur mon pinceau et je vais rajouter des ombres
à l'intérieur, donc avec mon rouge, mon orange. Je regarde bien où sont les ombres, donc c'est surtout par ici. Et je rajoute un petit peu d'eau. Donc vous voyez que je travaille très vite, hein, mais sans vraiment réfléchir. C'est très instinctif comme travail. Donc regardez votre bouquet, regardez où sont les ombres, comment sont placées les couleurs, et essayez, et c'est peut-être ça même le plus difficile, à ce que ce ne soit pas trop brouillon. Il faut qu'on continue à voir vos fleurs. Le but, c'est pas de tout mélanger. Je vais redéfinir un petit peu, même si c'est subjectif, le contour des roses. Ici, on va être un petit peu plus sombre. Vous voyez que je garde tout à la main et que je travaille tout en même temps. Ici, on va refaire un peu une ombre aussi. Ok, et on va rajouter du vert pour que ça communique. Voilà. Ensuite, je vais retravailler ma fleur ici pour qu'elle soit un petit peu plus vive. Elle est un peu trop verte, c'est pas grave. Hop, on va remettre du vert par là. Voilà. Il faut penser aussi que vos couleurs vont s'éclaircir en séchant. Donc même s'il y a des moments où vous pensez que vous êtes allé un peu fort et que c'est un peu trop, n'oubliez pas que ça va s'atténuer en séchant. Et votre bouquet va se construire comme ça progressivement. Prenez votre temps. En fait, c'est un peu contradictoire parce que je vous dis de prendre votre temps, mais en même temps de travailler vite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous réfléchissiez trop. Il faut que vous laissiez aller vos couleurs, mais qu'en même temps, il ne faut pas faire n'importe quoi. Là, je vais faire un mouvement vers le haut. Et je vais rajouter du bleu et du rouge. On va changer de crayon. Du bleu et du rouge. Voilà, pour donner un petit peu de force ici en bas. En fait, je colorie, hein, tout simplement. En fait, ici, on part plus vers le haut. Et par contre, là, on va plus vers le bas, comme ça. Ok, entre les deux ici, on est plus sombre. Et du coup, je vais reprendre mes petites boules qui sont dans le fond derrière. Je vais en faire plein. On va faire ici. Puis celles-là, on va les laisser telles quelles. Ça va adoucir un petit peu. Ok. Et puis pourquoi pas par là.
Hop. Et on va finir avec quelques petites tiges. Ok, moi ça me paraît pas mal. Et on a donc un bouquet ultra vibrant, très coloré, avec un mélange de crayons de couleur aquarellables et d'aquarelle. J'espère que cette séance vous aura plu, on a été dans un travail beaucoup plus instinctif aujourd'hui, j'espère que ça vous a pas posé trop de problèmes. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos créations chaque semaine, j'adore voir ce que vous m'envoyez, et on se dit à la semaine prochaine.